femmes en situation de handicap sont vraiment les grandes oubliées aujourd'hui, même si on est en train de travailler sur les violences envers les femmes. Je ne sais pas par quel mystère nous ne sommes que très rarement nommés, nous ne sommes que très rarement convoqués pour parler de ces violences. Nous avions fait une étude qui recoupe celle de l'ONU, c'est-à-dire que s'il y a 36% de femmes valides qui subissent des violences aujourd'hui en France, il y a 70% de femmes handicapées qui en subissent. Et ces violences, elles sont de toutes sortes et elles sont d'autant plus, j'allais dire, ignorées qu'il y a la représentation du handicap. Lorsqu'on imagine une femme handicapée, ce qu'on entend le plus souvent, mais ce n'est pas possible que lorsque déjà vous êtes handicapé, aveugle, handicapé moteur, que vous ayez eu un AVC, que vous ayez une maladie des os de verre, que vous soyez de petite taille, que l'on vous maltraite. C'est une vue de l'esprit. C'est vous qui inventez ça pour qu'on s'occupe de vous et que vous ayez un moyen de faire entendre la voix du handicap. Eh bien, cela, c'est faux. Les femmes en situation de handicap subissent des violences aussi bien de la part de leurs conjoints, de leur famille, que ce soit des personnes handicapées elles-mêmes, des hommes handicapés qui violentent des femmes handicapées, que ce soit les parents, que ce soit les frères. Dans certaines cultures, le handicap est vécu comme une catastrophe. La représentation du handicap, c'est quelque chose qui rejoint, on l'a dit tout à l'heure, le péché, la culpabilité. Donc, puisque vous êtes handicapé, c'est que vous avez fait quelque chose de mal, que vous devez payer. Donc, si on vous frappe, si on vous violente, eh bien, ça rentre dans le cours des choses. À l'heure d'aujourd'hui, la violence envers les femmes handicapées augmente. Il y a 3 ans, on pensait 70%. Aujourd'hui, nous dirions 80% de femmes handicapées qui subissent des violences. Et ce qui est terrible aujourd'hui, c'est qu'on s'attaque aux enfants, on s'attaque aux jeunes filles, on s'attaque aux plus vulnérables. Jusqu'alors, nous, dans l'association où je reçois de nombreux coups de téléphone, c'était des femmes adultes qui me téléphonaient pour me raconter leur détresse, pour me dire voilà ce qui se passe. Mon mari, par exemple, a troué tous mes pneus de mon fauteuil roulant pour que je ne puisse plus sortir. Il m'a confisqué mon portable. Je suis à sa merci. Les femmes qui n'ont ni bras ni jambes, et on en a certaines dans l'association, deviennent des objets sexuels de ces messieurs ou de leurs frères. Et comment voulez-vous qu'elles puissent porter plainte quand elles ne peuvent pas sortir de chez elles, ou bien lorsqu'elles vont dans les commissariats où on leur dit « Mais ma pauvre dame, vous êtes déjà handicapée, vous allez pouvoir me faire croire que les hommes sont si méchants, ils ne peuvent pas vous taper dessus. » Donc la plainte, elle est mal reçue. Lorsque ce sont des personnes sourdes, il n'y a que dans très peu de commissariats qu'il y a des traducteurs en langage des signes ou des traductrices. C'est-à-dire que la personne handicapée qui est déjà exclue au niveau de notre société, même s'il y a des progrès au niveau de l'accessibilité, elle est exclue au niveau du travail. Les femmes handicapées trouvent très peu de travail. Elles sont déjà rejetées par leur famille, puisqu'il y a cette culpabilité qui pèse sur leur personne. Comment voulez-vous qu'elles puissent sortir de chez elles si on n'en parle pas ? Moi, je suis heureuse d'être ici parce que je voudrais crier haut et fort, les femmes en situation de handicap subissent des violences. Ne nous fermons plus les yeux, ne fermons pas nos oreilles. Quand vous rencontrez une femme en situation de handicap, on doit aborder en discutant avec elle, et surtout dans les milieux hospitaliers, ce qui ne se fait jamais, ce que disait Muriel tout à l'heure. Est-ce que dans votre famille, est-ce que vous subissez des violences ? Le personnel hospitalier, il s'occupe du handicap. Il va s'occuper de la personne qui a des os de verre, qui a eu des fractures, et il n'aura pas l'idée de lui demander « Mais comment ça se fait que vous ayez ce bras cassé ?» Alors, le personnel pense, oh, c'est la maladie des os de verre, elle a dû se cogner, c'est par fragilité de ses os. Mais une fois sur deux, c'est le conjoint violent qui lui a donné un coup de poing ou qui lui a tordu le bras. Jamais dans les milieux hospitaliers, jamais dans les dispensaires, jamais lorsqu'on va rencontrer un médecin, on pose la question de la violence aux femmes handicapées parce que c'est impensable. Eh bien si, c'est pensable et ça existe tous les jours. Ce qu'il se passe encore aujourd'hui, c'est que, par exemple, je vous donne un exemple d'une femme aveugle qui, lorsqu'elle rentre de son travail, son conjoint lui donne des gifles jusqu'à qu'elle l'ait retrouvée dans son appartement. Elle travaille, cette femme. Elle met un foulard pour cacher les bleus de son visage. Jamais une collègue ne l'a interrogée en lui disant « Mais qu'est-ce que tu as ?» Elle raconte « Je suis aveugle, je me cogne. » Il faut quand même avoir un petit peu d'idées dans la tête
On ne va pas se cogner tous les jours parce que les gens aveugles, ils commencent à reconnaître leur environnement. De voir quelqu'un qui a des bleus partout sur le visage, on doit se questionner. Arrêtons le silence, arrêtons de faire semblant. Ce n'est pas parce que nous avons une différence, une singularité, que les femmes handicapées ne sont pas violentées. Et à l'heure d'aujourd'hui, ce qui est encore plus grave, c'est qu'il y a une grande prostitution des femmes en situation de handicap. On parle de l'abolition de la prostitution, et je ne sais pas si on s'imagine que les femmes handicapées, à l'heure d'aujourd'hui, se prostituent sous la contrainte de leur conjoint. Parce qu'il y a une très grande précarité aujourd'hui, et les personnes ont du mal à finir leur mois. Donc les hommes obligent aujourd'hui des femmes handicapées à se vendre, ou bien même leurs petites filles handicapées. L'autre jour, j'ai un coup de téléphone d'une maman qui m'expliquait combien elle devait demander à son voisin, parce qu'elle n'avait pas compris le sens de notre association, combien elle devait demander à son voisin pour lui et sa fille 3 fois par semaine, 3 après-midi. Elle m'a dit, ma fille est handicapée, elle n'est bonne à rien, elle ne me rapportera jamais de l'argent, donc je vais l'allouer à mon voisin pour qu'il s'occupe d'elle 3 après-midi par semaine. Ça, c'est de la violence. C'est une violence terrible, c'est une maltraitance qu'une enfant de 12 à 14 ans soit violée régulièrement 3 après-midi par semaine. Et de ça non plus, on ne parle pas. Et de ça non plus, on n'est pas conscient, parce qu'effectivement, on n'arrive pas à imaginer que le handicap ne puisse être que porteur de misérabilis et de compassion. Nous ne voulons ni misérabilis, ni compassion. Ce que nous voulons, nous, en tant qu'association Femmes pour le dire, Femmes pour agir, c'est que lorsqu'on rencontre des femmes en situation de handicap, on les considère comme des citoyennes à part entière. Et que ces citoyennes à part entière, eh bien, elles sont sujettes à des violences. Elles sont sujettes à des violences parce qu'elles sont beaucoup plus vulnérables et qu'elles ont beaucoup de mal à se défendre de ces violences. Parce que qu'est-ce qui pèse sur les femmes handicapées? C'est la grande culpabilité. C'est la culpabilité de se dire « je ne suis pas comme tout le monde ». J'ai un homme qui est chez moi, ou j'ai un frère, ou j'ai un père qui s'occupe de moi, donc je ne vais quand même pas me plaindre s'il me maltraite. Je mérite cette maltraitance parce que je les dérange, je les oblige à me faire à manger par exemple, ou je les oblige à me faire les courses. Donc s'ils me frappent, c'est normal, c'est parce que je leur demande trop de choses. Donc ils se vengent un peu parce que je les fatigue. Donc si on me bat, si on me frappe, c'est normal. D'autre part, si les femmes handicapées se plaignent à leur belle famille ou à leur propre famille des maltraitances qu'elles subissent, la plupart du temps, elles ne sont pas crues. Elles ne sont pas crues parce que la famille leur répond « Mais écoute, ma pauvre fille, tu as bien de la chance d'avoir un homme à la maison, tu es presque intégrée dans la société puisque tu vis en couple, alors tu comprends, supporter une handicapée, c'est vraiment trop difficile, donc s'il te frappe de temps en temps, eh ben, tu le supportes aussi puisque lui te supporte. » Et donc nous avons fermé la boucle. Hein. Pauvres personnes que nous sommes en étant handicapées, la société nous supporte. C'est ce que disait M. Croc tout à l'heure, c'est la société qui fait que les femmes handicapées ne sont pas reconnues comme subissant des violences. Parce que c'est inimaginable dans votre représentation, dans la représentation de la société aujourd'hui, dans le symbolique de la société aujourd'hui, on s'imagine que les femmes handicapées ont tout ce qu'il faut et qu'effectivement, on ne va pas pourvoir les maltraiter. Et cette maltraitance, elle existe dans les institutions également. Aujourd'hui, dans l'assistance publique, il y a 3% de personnes hospitalisées qui sont violées. Eh bien, les personnes handicapées sont au premier rang, au premier chef, par le personnel des hôpitaux. Parce que si on est, mettons, sourd et muet, on ne va pas pouvoir dire qu'on a été violé. Si, par exemple, on est lourdement handicapé moteur, on ne va pas pouvoir exprimer qu'on a été violé. Et de toute façon, on n'est pas cru. C'est ça le problème, c'est qu'on n'est pas cru quand les gens se plaignent. Il y a également de la violence au niveau des institutions spécialisées. Et c'est pour ça que nous, en tant que Femmes pour le dire, Femmes pour agir, nous luttons contre l'assistance sexuelle qui est un viol. Et c'est pour ça que ce viol de l'assistance sexuelle, nous nous battons et nous ne voulons pas que ça passe ou qu'il y ait une loi qui modifie ce qui est aujourd'hui encore en balance, même si Najat Vallaud-Belkacem nous a promis que jamais une loi passerait pour permettre l'assistanat sexuel, qui est un détournement du système prostitueur. Eh bien, nous nous battons aussi pour ça, parce que les femmes handicapées qui sont
prises comme otages. Elles sont prises comme otages pour pouvoir assouvir les pulsions irrésistibles de ces messieurs. Donc nous nous battons pour tout ça, parce que la violence, la maltraitance, ça englobe beaucoup de choses. Et ce que nous ne voulons pas non plus, c'est que les petites filles dans les couples de personnes en situation de handicap soient également objets d'inceste, soient objets de viol et soient objets de violence. Parce que récemment, une maman me disait au téléphone, j'ai permis à mon mari de violer ma petite fille de 5 ans parce que comme cela, il ne me bat plus. Et au moins, je suis protégée. Qu'est-ce que je peux faire? Eh bien, moi, présidente d'une association, je ne peux rien faire. Je ne peux rien faire parce qu'il n'y a aucune structure d'accueil pour les femmes handicapées, aucune structure d'accueil accessible. Il n'y a rien. Alors, bien sûr, on me promet qu'on va se pencher sur la question. Hein, les pouvoirs, j'allais dire, les hautes autorités de santé, tout ce que vous voudrez, me dit, mais oui, Maudit, on va venir, on va t'écouter. Tu vas venir nous dire ce que tu veux. Mais je ne suis jamais prise en considération pour qu'on puisse changer ça. Et je pense, et peut-être que je suis un peu en colère, c'est pour ça que je suis contente d'avoir la parole, c'est que chacune et chacun d'entre vous, nous sommes responsables de ce qui se passe dans notre société. Ce n'est pas le voisin qui est responsable, c'est nous. Quand nous rencontrons des femmes en situation de handicap, mais abordons-les, parlons-leur. Quand elles vont dans les hôpitaux, posons-leur la question. Il y a forcément un moyen avec solidarité, avec, j'allais dire, tendresse, amitié, de leur permettre que leurs paroles se dénouent. Et ce qui est très intéressant, c'est que j'ai fait une étude autour de cela, c'est que lorsqu'on interroge les femmes handicapées et qu'on leur dit « mais pourquoi vous ne réagissez pas quand vous êtes tellement violentées ?» Et souvent, ce qu'elles répondent, elles disent « mais on est tellement habitué à la violence. Moi, j'ai été prématurée et toute petite, j'ai des souvenirs corporels, comme disait Dolto, le corps se souvient de ce que l'esprit a oublié. Eh bien, on m'a mis des perfusions, on m'a opéré pour me sauver. On m'a sauvé de la mort, et pour moi, être sauvé, ça veut dire souffrir. Donc, si aujourd'hui je souffre dans mon couple, ou si je souffre parce que mon père me bat, ou parce que ma mère aussi, d'ailleurs, les femmes parfois sont très maltraitantes avec les femmes handicapées, leur propre mère ou leur propre famille, eh bien, c'est parce que je suis habituée à ne rien dire. On ne m'a pas demandé mon avis pour me sauver de la mort quand j'étais un petit bébé. J'ai été hospitalisée de nombreux mois, parfois de nombreuses années. J'ai fait de la rééducation parce que je boitais ou parce qu'il me manquait une jambe. Eh bien, je suis habituée à souffrir. Donc, eh bien, j'accepte cette souffrance parce que souffrir égale pour moi vivre. Donc, c'est pour cela que les femmes en situation de handicap ont tellement de difficultés à en parler. Elles sont honteuses, comme toutes les femmes. Muriel en parlait tout à l'heure. On a honte quand on est maltraité. On a honte d'en parler parce qu'on se vit comme un déchet de la société. On se vit comme quelqu'un qui n'a pas été capable de faire face. Et donc, les femmes handicapées qui sont en fauteuil roulant, par exemple, eh bien, elles cachent leur souffrance, elles cachent leur maltraitance en essayant de montrer un visage affable, un visage sympathique. Donc, c'est vrai que c'est parfois difficile d'aborder cette question, mais lorsqu'une femme handicapée vous lance un petit signal, saisissons-le tout de suite pour leur permettre de pouvoir sortir de l'enfer, sortir de l'enfermement, et puis surtout battons-nous, parce que c'est ça que je voudrais qu'on se batte, pour qu'il y ait des lieux accessibles. Quand on disait tout à l'heure, eh bien maintenant il va y avoir une loi, et c'est le conjoint qui va partir. C'est très bien que le conjoint parte, mais qui va payer le loyer? Hein, la femme handicapée, elles vivent très souvent au niveau du seuil de la précarité. Donc il faudrait aussi qu'on mette en place des instances qui permettent aux femmes handicapées de sortir de l'enfermement. Et ce qui est terrible, et j'ai tout à fait apprécié ce que disait Muriel tout à l'heure, c'est que les enfants de ces femmes qui sont battues ou maltraitées dans leur famille, la plupart du temps, les petits-enfants ou les enfants, ils sont du côté du maltraitant. Ils ne sont pas du côté de la personne maltraitée. Parce que dans la famille, il y a comme une espèce de représentation d'un mythe. C'est un mauvais objet. Cette mère est un mauvais objet. Elle n'est pas capable de vous accompagner à l'école. Elle n'est pas capable d'aller faire ses courses. Elle n'est pas capable de faire la cuisine. Donc, pour la punir, on va la frapper. Et les enfants sont trop souvent du côté du maltraitant. Donc, il y a un énorme travail à faire. Et surtout, que nous ne soyons plus jamais les grandes oubliées de toutes ces violences. Alors, je sais qu'il y a des personnes qui ont une oreille attentive, mais ce n'est pas suffisant. Il faut qu'aujourd'hui, dans toutes les instances dont parlait Ernestine René tout à l'heure, je ne sais pas si elle est toujours là,
Eh bien, il faut que les femmes handicapées fassent partie, travaillent avec ces instances-là pour qu'enfin nous ne soyons plus comme nous l'avons été tellement longtemps, les femmes, en général, nous venions après, on ne parlait pas de nous, on ne nous écoutait pas. C'est une révolution qu'on écoute les femmes aujourd'hui. Alors écoutons les femmes handicapées et puis surtout, sans misérabilisme, sans compassion, mais en tant que citoyenne, en leur disant nous sommes là, c'est le même combat, la même lutte et vous avez droit à être respecté dans votre corps, même si votre corps est abîmé. Et j'ai encore du temps ? Non, je termine juste une chose. Alors, je termine en vous disant que les femmes qui n'ont ni bras ni jambes deviennent aujourd'hui, donc si vous en croisez, soyez très attentives, des objets sexuels très prisés par ces messieurs. J'ai fait toute une étude autour de ça. C'est leurs objets sexuels maltraitants qui font tomber du lit, à qui ils donnent des coups de pied. Et ces femmes-là ont tellement honte qu'on a énormément de mal à leur faire dire ce qu'elles vivent. Merci beaucoup et n'oubliez pas les femmes handicapées.